Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, moins que plus, la première situation au bout de 2 minutes pour nous. Mais certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Moi je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct, bien sûr, l'after pour analyser cette soirée de Coupe de France. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Alors, Coupe de France ce soir, pendant que tout le monde se met en place, je rappelle les résultats. Chambly se qualifie en battant Strasbourg 1-0. Le PSG se qualifie en battant Marseille 3-0. On a donc 3 qualifiés sur 4. 2 clubs de national, Chambly, les Herbiers et un club de Ligue 1. Le PSG, demain, le dernier quart opposera Caen à Lyon à 21h. Tirage au sort avant ce quart de finale en l'occurrence. Alors, on a ce soir dans l'after un casting a priori qu'on peut qualifier de parisien. Pierre Ducrot est là. Pierre, bonsoir. Bonsoir Gilbert. Et Jérôme Rotten est là. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Alors, être des anciens joueurs du PSG ne veut pas dire que vous n'êtes pas objectif. Ah, bien sûr que non. Mais malgré tout, c'est ce qu'on se tue. T'étais là avec moi pendant le match, à l'antenne. Ouais, c'est vrai que t'as dit beaucoup de bien d'Abdenour pendant le match. Non, mais j'ai dit du bien de Marseille sur la première mi-temps. Je suis désolé, j'étais objectif. Après, oui, quand tu critiques, on va te dire, ça y est, il est parisien. Mais bon, il y a des joueurs à critiquer quand même. Bon, on n'arrête pas de me dire que l'after est trop parisien, donc je me suis dit, il faut mettre un peu de Marseille ce soir dans l'after. Et on a avec nous deux Marseillais, enfin sympathisants marseillais, supporters de l'OM. Alan et Jean-Marie qui sont là. Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Et Alan, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. On est bien du coup là. Bah oui, on est bien. Pourquoi? Je sais pas, moi je me sens mieux. C'est plus équilibré. C'est pas, je sais pas. Bah oui. Enfin, nous en plus là on est relativement tranquille. Bon, les gars, ça fait quand même 6-0 pour Jérôme et Pierre. Bah, bon, oui, là je veux dire, nous on était prêts à recevoir n'importe quel le premier set est fini. Bon après, écoute. Disons que c'était prévisible, mais que là on n'a pas eu le choix, on est obligé d'admettre la supériorité. Mais c'était prévisible. Il y avait une petite chance. Alors il y a une tradition dans l'after. Jérôme, Pierre ont préparé tout ça. C'est les 3 points parce que l'essentiel dans le monde du foot, mais pas en Coupe de France, c'est les 3 points. l'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Jérôme, tes 3 points de débat ce soir. Écoute, le premier, j'ai mis PSG à l'expérience parce que même si la deuxième mi-temps était vraiment à sens unique, la première mi-temps était quand même plus ou moins équilibrée et je trouve qu'ils ont marqué dans des périodes, à des moments cruciaux en fait. Fin de première mi-temps, début de deuxième mi-temps pour montrer à Marseille qu'ils ne pouvaient rien espérer, et ce qu'ils ont montré à Rudy Garcia, parce qu'à travers ces changements, vraiment, après ce deuxième but, il n'y avait plus rien à espérer. Le deuxième point, j'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Di Maria, parce que Di Maria, au départ, était placé côté gauche, et on sent vraiment que Emery l'a mis là pour le remplacer, du moins qu'il soit le remplaçant de Neymar. J'ai trouvé des bonnes choses et des moins bonnes. On reviendra tout à l'heure mais il a fait une très belle deuxième mi-temps. Malheureusement, un poste que Emery ne souhaitait certainement pas, c'est-à-dire côté droit, comme à son habitude, pardon. Et le troisième point, pour revenir un peu spécifiquement sur c'était les miens, ça, des joueurs, c'est Abdenour et Rami. Parce que quand tu dois faire un exploit au Parc des Princes, il ne faut pas avoir honte de dire que c'est un exploit si Marseille s'était imposé, que ce soit dimanche ou ce soir. Il faut que tu sois très solide. Ils l'ont été pendant une mi-temps. Quasiment une mi-temps, mais trop d'erreurs individuelles de la part des deux joueurs. Vraiment que Rami, je l'ai pas reconnu, contrairement à ce qu'il fait depuis le début de saison, mais Abdenour. Ok. Moi, je sais que Gilbert aime bien quand on va beaucoup plus vite. Pierre, tes 3 points. Là, ça va aller super vite parce que moi, c'est Di Maria et les limites de l'OM, je l'avais mis aussi. Très bien. Le premier, c'était Thiago Motta, parce que j'ai beaucoup aimé le match de Thiago Motta, mais quand tu parlais de l'expérience et du vice du PSG, y compris les coups de coude. En prévision d'un match contre le Real Madrid en Ligue des Champions, les coups de coude, les mains dans le visage quand l'adversaire arrive pour défendre, les petits mots à l'arbitre, ça va servir. Voilà, il en faut. Je suis désolé, Gilbert, je sais que t'aimes pas ce foot-là, mais c'est le foot aujourd'hui. Non, mais ça fait partie du jeu. Voilà, et il en faut comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as Ediara
et Mota qui sont disponibles. T'as le choix. Et avoir le choix entre deux garçons comme ça, c'est toujours bien. Di Maria, moi j'ai adoré son match, même en première mi-temps, parce qu'effectivement il n'était pas au poste. Voilà, il n'était pas au poste où il est le plus à l'aise. Et pourtant il a quand même tenté beaucoup de choses. Il a essayé. Alors après c'était beaucoup plus efficace et beaucoup plus fluide quand il était à droite. Et les limites de l'OM. C'est ça, court. Et les limites de l'OM, il a pas de honte. Je suis déjà 2 fois plus court que lui. Ah la vache. Et les limites de l'OM, parce qu'on a vanté très très souvent ici sur ce plateau et partout ailleurs l'état d'esprit, l'agressivité, le collectif marseillais. On s'aperçoit qu'à un moment donné, contre des adversaires d'un autre niveau, ça a ses limites. Il faut d'autres compétences, et que Marseille doit maintenant s'attacher à essayer d'acquérir ce genre de compétences. Alors moi j'ai mis quoi ? Moi j'ai mis Garcia abdique, parce que franchement, vous pouvez m'expliquer pourquoi au début de deuxième mi-temps il a abdiqué, le mec. On va revenir là-dessus. T'es dans un PSG-OM là. C'est fini. Justement. Mais t'es mené 2-0. C'est pour ça que j'ai mis PSG-OM point d'interrogation dans mon deuxième point là, parce que est-ce que ça veut encore dire quelque chose, PSG-OM aujourd'hui? Ça veut dire le match était plié. Dimanche ça a été plié vite fait. Ce soir ça a été plié vite fait. Mais pas vite fait. Ce soir, je suis désolé, pas vite fait. S'il n'y a pas ce but, malheureusement pour les Marseillais dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, et cette erreur de Rami dans un premier temps, après il dévie le ballon, ça y est pas pour grand chose. Je pense qu'à 0-0, ils arrivent avec d'autres intentions en deuxième mi-temps. Avec Dessy, tu peux aller jusqu'à la 90e aussi. Il n'y a pas avec Dessy. Il faut d'un moment être objectif et analyser la première mi-temps. Les Parisiens ont eu 2 grosses occasions, 2 arrêts superbes de Mandanda. Ouais. Mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Je suis désolé. Oui, mais t'as rien aussi. Pas une occasion pour un mi-temps. Non, mais attends, j'entends. Non, mais au bout d'un moment, il faut aussi. Alors, ils sont rentrés dans la surface, les Marseillais, mais ils n'ont pas frappé. Non, mais tu vois les Marseillais et tout, mais il faut juste voir les adversaires du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font au Parc des Princes? Je te parle au Parc des Princes. C'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué. Pour le championnat de France, ils font moins bien ce qu'a fait Marseille pendant une mi-temps. Ça, c'est une certitude. Et même en Ligue des Champions. Le Bayern Munich, ils ont fait quoi? Grande Europe. Mais ça, on va te dire que le Bayern n'était pas le Bayern. Oui, non, mais peu importe. Pour l'instant, au Parc des Princes, c'est ça. On verra mardi, ça sera une autre histoire contre le Real Madrid. Mais pour l'instant, le PSG est très fort. Mais ça, sinon, c'était mes 3 points. Le troisième point, j'avais mis Di Maria. Comme on va y revenir. Alors, Alan et Jean-Marie, est-ce que PSG-OM, ça va encore dire quelque chose quand on voit l'écart qu'il y a entre dimanche et ce soir, Jean-Marie? Alors à l'évidence, ça veut pas dire grand-chose, ça veut plus dire grand-chose, même si pour nous les fans de foot, ça a toujours une petite saveur particulière. Mais juste pour revenir sur ton point, Gilbert, est-ce que finalement ils n'ont pas abdiqué dès la compo de départ, Marseille? Moi, j'étais assez surpris en fait, parce que finalement sur les 2 matchs, s'il y a un match où on pouvait espérer un peu plus quelque chose en se disant Paris allait faire tourner un petit peu avec la blessure en plus de Neymar, est-ce que c'était pas celui-ci? En plus, quelque part, si on peut priver Paris d'un titre, donc je rappelle, Abdenour titulaire, ce qui était plutôt surprenant. Lopez titulaire, NJ titulaire, Payet même pas dans le groupe. Anguissa qui n'était pas là, qui a fait un bon match dimanche. Anguissa pas là, exactement. Ouais, non, mais attends, Sanson qui joue, c'est pas scandaleux non plus. Non, c'est pas scandaleux. Le petit Lopez, à un moment donné, c'est. Sanson, il devrait jouer plus souvent d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est des matchs rapprochés aussi. T'as des matchs en 3 jours. Tu peux pas remettre tout le monde. Non, mais attends, vous me faites rire. Ils ont cavalé contre Abdenour. Alors c'est sûr qu'après le coup d'Abdenour ce soir, tu te dis, mais pourquoi il a foutu Abdenour? Et franchement, quand tu vois le match de Rolando au Parc, moi, ça me surprend pas qu'Abdenour il joue. Après que Sarr soit préféré à Sakai pour Sarr. Mais ça, on n'a pas parlé de ça. Lopez. Non. Ben Lopez, c'est normal. Lopez, c'est pas mal qu'il joue. D'ailleurs, il fait. Mais c'est pas ça. C'est qu'au bout d'un moment, je pense que Garcia s'est aussi rendu compte. Je pense que quand il met sa compo d'équipe au départ, il a envie de faire un coup. Bien sûr qu'il se dit pas je vais faire plaisir à certains. Donc il veut jouer au ballon avec des Lopez, des Sanson, etc. Exactement. Mais ce qu'il a très bien fait en première mi-temps, ça on oublie de le dire. Le milieu de terrain jusqu'à 30 mètres, jusqu'aux 30 mètres. Non mais le milieu de terrain, Gustavo, le petit Lopez et Sanson. Mais ils ont été très bons en première mi-temps. Ils ont été très bons parce que dès que Marseille récupérait le ballon assez haut ou bas, ils ont réussi. J'ai l'image qui me vient, c'est une récupération sur une action, un centre de Di Maria. Non, c'est pas Di Maria, c'est Berchiche au deuxième poteau. Il y a une récupération de Gustavo. Il joue sur Ocampos, un relais, ça part sur Sanson. Sanson en une touche sur le côté droit, ça déborde, ça centre. Non, ça finit par la frappe de Thauvin. Et voilà, c'est exactement ce que les équipes doivent faire contre le Paris Saint-Germain. Alors ils l'ont fait certes trop
trop peu sur une mi-temps, mais avec ce milieu de terrain-là, ça a fonctionné 45 minutes. Après, c'est trop dur. Quand tu es mené contre le Paris Saint-Germain, c'est un rouleau compresseur, et tu sens que physiquement, Lopez, il n'est pas encore à ce niveau-là. Et puis il y a eu les deux buts. Et là, mentalement, ils ont. Alain, la PSG, ça veut encore dire quelque chose ? Oui, ça voudra toujours dire quelque chose, que c'est historique. Après, il y a un décalage de niveau, mais je pense que les années vont amener petit à petit à ce qu'on augmente. On le voit par les résultats. Personne n'aurait parié sur la position de Marseille à ce moment-là du championnat. Faut être réaliste. Dimanche, on n'a pas Mandanda qui est quand même largement 2 crans au-dessus par rapport à Pelé. Là, on a un Abdenour. Je vais rejoindre Jérôme. La première mi-temps jusqu'à la 43e, elle est bonne. Ils sont pas meilleurs que le PSG, mais ils tiennent le match. Ça se joue à pas grand-chose. Donc je dirais, oui, il y aura toujours cette histoire PSG-OM. C'est juste qu'aujourd'hui, le niveau, l'écart est trop grand. Mais on va rappeler quand même, le PSG, ça fait 4 ans qu'ils se confrontent à la Ligue des Champions. Rappelons quand même le match aller. Le match aller en championnat, où il y avait eu un beau match au Vélodrome. Je crois qu'en fait, le match aller, en fait, c'est la première fois depuis 3-4 ans où on revoyait un vrai PSG-OM, au sens où c'était étonnant d'ailleurs, même pour nous les fans, c'était une super belle surprise. On avait vraiment le sentiment de 2 équipes qui étaient au même niveau. C'est bon, sur un match, ça peut toujours se produire. Mais là, sur ces 2 matchs-là, on a quand même le sentiment, même si, comme Jérôme le dit, l'équipe n'a pas été ridicule, notamment dimanche dernier, plus que ce soir. Mais on a le sentiment que dès que Paris a envie d'accélérer, Paris fait la différence. On a quand même ce sentiment. Vous êtes tous les deux, Alan et Jean-Marie, supporters de l'OM. Excusez-moi, ça fait mal quand même. Ah, mais bien sûr que ça fait mal. On de l'écart. On est lucide aussi. On est lucide. La seule différence, le match aller, la différence, c'est que moi je pense que le PSG l'a pris un peu trop de haut, ou en tout cas n'avait pas vraiment conscience, notamment sur certains joueurs, de la spécificité de ce match. Et qu'ils en ont pris conscience ensuite sur ces deux doubles confrontations. Sauf que dans l'agressivité, dans l'engagement, certaines déclarations ont choqué certains et m'ont choqué. Je suis désolé. Non mais sur le terrain, ça revient avec les déclarations de certains, des Mbappé qui dit non, on s'est pas rendu compte, nous on jouait Marseille, on s'est fait rentrer dans le show, on était surpris, on se voyait beaucoup plus fort, bon d'accord. Sauf que le problème, c'est que Paris a eu cette confrontation à l'extérieur surtout. Ça, c'est les équipes d'Emery qui ont du mal à faire leur jeu à l'extérieur, contrairement à ce qu'ils font au Parc des Princes, à prendre leur jeu à leur compte avec un rythme qui est élevé quand ils ont le ballon dans les pieds, parce que c'est dur les Marseillais. Moi je les ai vus, franchement je regardais du haut. En première mi-temps, ils couraient de droite à gauche pour être en bloc. Ils l'ont très bien fait. Après, c'est sûr que tu payes ça en deuxième mi-temps, surtout quand tu es mené. Après, tu baisses pied. Thauvin a baissé de pied. Bon, n'a pas été grandiose ce soir, encore une fois. Mais les milieux de terrain, que ça soit Sanson et Lopez. Il a traversé les 2 PSG. Oui, mais après, c'est toujours pareil. Certains vont dire, c'est ce que je te disais pendant le match. Certains vont dire, Thauvin, il n'est pas au niveau des grands matchs. Mais attends, écoute, ça fait partie de sa progression à Flo Thauvin, ces matchs-là. Et lui, plus que les autres, certainement, ou d'un Payet, ils se rendent compte d'une chose, c'est qu'il y a une telle différence aujourd'hui entre Marseille et le PSG que c'est dur d'exister. Mais c'est dur pour tous les joueurs en Ligue 1. Même des internationaux. Toi, t'as besoin des autres. Thauvin, il a besoin des autres aussi. Alors, je te dis pas. C'est sûr, si tu mets un Thauvin à droite aujourd'hui au Paris Saint-Germain, ça va être meilleur que s'il est effectivement avec l'OM contre le PSG. Mais c'est dur quand il est isolé comme ça aussi. Il n'a pas beaucoup de ballons non plus. Puis il y a un entraînement depuis des années. On est rendu à la 4e année de Ligue des Champions pour le PSG. On est rendu à la 4e année consécutive où il joue toutes les compétitions possibles et imaginables. S'il y avait l'Europa League en plus en parallèle, je pense qu'ils pourraient la jouer encore. Ils ont encore de l'énergie. Ils ont du banc, ils ont de l'énergie, il y a de l'entraînement. Pour moi, il y a encore un écart. Là, ils en sont à 42 matchs d'affilée de qualif en Coupe nationale. C'est impressionnant. Non, mais ils en sont au parc à 51 ou 52 matchs sans défaite. Mais oui, non, mais ça te ramène loin quand même. Ça montre quand même la force. Moi, le seul truc pour revenir à Marseille, le seul truc qui m'a choqué, mais quand tu fais des changements aujourd'hui, tu sens que l'équipe, elle s'affaiblit de plus en plus. Là, les petits jeunes qui sont rentrés, moi j'ai rien contre eux, mais ils sont pas au niveau de l'Olympique de Marseille, d'un Marseille mais il a pas le choix, mode Ligue des Champions, parce qu'il joue pour une qualif en mode Ligue des Champions. Non, mais il n'a pas le choix. Sauf que là, il y a une vraie réflexion à avoir pour les dirigeants et pour Rudy Garcia. C'est l'année prochaine, même cette année, quand tu joues encore l'Europa League. C'est l'année prochaine, Jérôme, mais c'est aussi les conséquences de deux mercato qui ne sont pas réussis aussi. Oui, mais même cette année, ce que je veux dire en termes d'effectifs, en termes de banc, je peux te dire qu'il n'y a pas. J'espère pour l'Olympique de Marseille qu'il n'y aura pas des petits pépins de joueurs importants. Parce que si tu perds un Gustavo. On a eu peur sur Gustavo en première mi-temps, on va pas te le cacher, Jérôme. On a eu tu perds un Gustavo, tu perds un Payet, tu perds un Thauvin, tu perds un Sanson. Écoute, t'es fini. Déjà sur ces 4 joueurs-là, t'en perds un ou deux. Non, mais t'es pas bien. T'as dépensé un peu d'argent pourtant. Non, mais après qu'ils soient trompés. Ouais, mais c'est
une conséquence de ses erreurs. Mais après, tu peux aussi faire confiance à des jeunes joueurs. Ils peuvent s'aguerrir, les jeunes joueurs, s'adapter. Mais le petit Lopez, tu sens, je te dis, une bonne demi-heure et après il s'éteint complètement. Donc après, il est pas encore de rythme aussi. Il est pas encore au niveau. Et puis et Camara. T'attends de Camara, il rentre. Non, mais alors, tu peux dans une période compliquée. Non, excuse-moi, mais Camara. Excuse-moi, mais quand Gustavo est sorti, il n'y avait plus rien. Alors déjà qu'il n'y avait pas grand-chose, mais il n'y avait plus rien. Ouais, c'est sûr que la différence entre les deux. Mehdi est là, supporter de l'OM. Salut Mehdi. Oui, bonsoir messieurs. Salut Mehdi. Bonsoir Mehdi. Est-ce que ce soir tu mesures le fossé qui sépare ton club du PSG? Mais j'ai un sentiment de honte. Voilà, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'ils ont été nonchalants. Et même quand on joue contre le Paris Saint-Germain, on doit se défoncer comme on dit. Mais là, ils n'ont rien fait. Et Garcia, j'ai pas trop compris. J'ai entendu l'avant-match sur RMC et tout ça, mais je comprends pas. On veut jouer la Ligue des Champions, mais avec quoi? Sérieusement, avec quoi? On reste à l'Europa League, c'est mieux. On a de la chance aujourd'hui qu'on est deuxième, mais je sais pas comment on a fait. Voilà, t'as été le chercher, mais t'as été le chercher à l'arrache, t'as été le chercher à la niaque. T'as oublié 2-3 journées. Contre des équipes où l'état d'esprit te suffit. Voilà. Là, contre le PSG, effectivement, c'est pas suffisant. Non, mais après, moi, je veux bien, Mehdi. Mehdi a raison sur un truc. T'as pas un moment où tu te dis ils mettent le PSG en danger? Non, mais si en première. Mais dans les deux matchs. Pas en ils n'ont pas d'occasion. Ils rentrent dans la surface. T'as NJ. Oui, attends, tu veux quoi? Que ça soit un festival? Mais après, les gars, il faut regarder. Festival, mais tu peux. L'avant-match, il te dit ça va être un match d'homme. On va y aller, machin. Puis un match d'homme de rien du tout. À l'arrivée, match d'homme. Donc c'est ça qui est décevant. Il faut arrêter avec le match d'homme. Déjà, c'est que Rami qui a dit ça. C'est pas les joueurs offensifs, c'est pas les joueurs techniques. Je t'entendras pas Sanson, Lopez, Payet, Thauvin dire ouais un match d'homme. Eux, ils ont envie de jouer au football. Ils ont envie de faire un bon contrôle, une bonne passe. Voilà, Rami, qu'il ait envie de mettre des coups ou quoi que ce soit, on l'a vu ce soir, il en a mis des coups. À l'arrivée, l'ouverture du score, c'est de sa faute. Parce que s'il avait dans son esprit envie de jouer au football, il aurait gardé le ballon côté droit et à la mi-temps, elle était sifflée, il y avait 0-0. Donc c'est une deuxième erreur. Donc moi, je veux bien qu'on me dise, ouais, état d'esprit. Ils ont été pendant 45 minutes, ils ont été en bloc, ils ont défendu. Après, attraper les joueurs parisiens, et quand t'as attrapé Mbappé, attraper Di Maria, attraper Verratti, attraper Draxler, et j'en passe. Mais attends, c'est compliqué. C'est pour ça, Jérôme, que moi, quand tu dis les Pierre et Mehdi ensuite. On arrive, Mehdi, t'inquiète. Marseille a été très bon en première mi-temps tout à l'heure. J'ai pas dit très bon. Si, t'as dit ça, je te jure, tu réécouteras le podcast demain, on le réécoutera ensemble. Toi, t'abuses. Mais t'as dit l'OM je crois que tu l'as dit bon en première période. Moi, je peux pas dire que l'OM a été très bon. L'OM a résisté correctement, de façon organisée en première mi-temps. Les Parisiens, ils ont pas été inquiétés une fois. Tu l'as bien vu dans la surface. J'ai dit très bon dans le milieu de terrain. Excuse-moi. Ah, peut-être. Oui. Non, mais tu vois, sois précis. C'est là que tu vois. Effectivement, il y a une différence. Tu peux pas être précis sur un truc que t'as pas dit. Par contre, j'ai dit, j'en ai tiré à Mehdi, n'aie pas honte, parce que cette différence-là, on la sait, honnêtement, quand t'es objectif, on la connaît, cette différence-là. Ouais, mais là, en 4 jours, tu l'as touché du doigt. Oui, mais ils luttent avec leurs armes. Voilà, ils peuvent pas faire plus. Et puis en Coupe de France, cette différence, elle a toujours existé. Mehdi d'abord, et ensuite Jean-Marie. Mehdi. Oui, ce que je voulais dire, mais attends, moi j'ai 42 ans, donc je suis la même génération que Jérôme ou Pierre. Moi je suis un peu plus jeune. Ouais, moi je suis plus jeune aussi, j'ai 41 ans. Donc moi j'ai connu la grosse équipe de l'OM et la grosse équipe du PSG, mais c'est pas possible. Strasbourg, désolé pour Gilbert, mais Strasbourg a fait un match de fou. Mais comment on peut pas c'est sûr, si le but de Saadi était valable, on revenait, c'est certain. Voilà, mais la question, il faut me dire comment on peut jouer la Ligue des Champions avec des joueurs comme ça, c'est pas possible. Soit la Ligue des Champions, c'est Paris. Donc il faut jouer contre Paris des gros matchs. Donc si on joue pas contre Paris des gros matchs. Oui, toi tu veux dire que ce soir tu mesures l'écart qu'il y a entre ton équipe et les meilleures équipes européennes, ça fait mal quoi. Faut arrêter le délire au bout d'un moment quoi. Après Mehdi, si t'es honnête. Toi qui es supporter Marseille aussi, vas-y. Mehdi, si t'es un peu honnête avec toi-même, on le sait depuis le début de saison. On ne le sait pas depuis hier. Mais sauf qu'on a vu des très bons matchs de l'OM ces dernières semaines. Oui, mais on a vu des bons matchs de l'OM en Ligue 1. On a vu quelques très bons matchs. Effectivement, le premier match aller contre le PSG sur la Ligue 1, il est prometteur. Je coupe. Rudy Garcia en direct, sa conférence de presse. On va voir ce qu'il va nous expliquer, le coach de l'OM. Par un manque d'expérience, et j'espère qu'au moins sur les points positifs de cette défaite, ça nous servira pour la fin du championnat de cette saison, pour l'Europa League et pour certains joueurs pour leur carrière personnelle. Quand le chronomètre il passe la 45e minute, il est interdit de prendre un but, quoi, surtout quand on a le ballon. Donc voilà, au moins j'espère que ça servira d'expérience, ouais, tout simplement.
pour certains de nos jeunes joueurs, on va dire comme ça. Certains ne sont pas super jeunes. On va écouter encore une ou deux réponses. Il cible Rami. Non, à 2-0, on n'est pas loin de l'élimination. Donc il fallait penser à Nantes. Il fallait penser aussi à Lyon. Parce que les joueurs qui prenaient des cartons aujourd'hui et qui étaient exposés ne jouaient pas contre Lyon. Donc au moins une bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas perdu de joueurs pour Lyon. Voilà, puis on n'a pas de blessés importants. A priori, à l'heure où je vous parle. Donc on va s'en tirer avec ces points positifs là pour ce soir. Voilà, donc il a acté qu'il avait abdiqué et qu'à 2-0, il dit c'est bon, c'est bouclé. C'est sûr, mais on passe à la suite. Merci, au revoir. Vous trouvez ça normal, vous? Si on est lucide, on comprend qui dit ça, on comprend sa décision. Après, en simple fan de foot, un match de Coupe de France, on doit tout donner. Enfin, je veux dire, c'est des matchs comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est décevant. Maintenant, si on. Tu donnes dans le vide là si tu donnes. Non, mais c'est ça, c'est à 2-0, le match comme ils ont couru en première période. Tu vas t'exposer effectivement à être en retard sur des contacts, à prendre des cartons, à certaines blessures peut-être avec la fatigue. À ce moment-là, autant pas jouer le match du tout. C'est un peu. Non, si le scénario est différent, tu vas plus loin parce que si tu rentres à la pause à 0-0, si tu reviens, tu continues, tu tiens un quart d'heure, là il te reste, tu vois, plus le chrono passe, plus tu vas. Mais de toute façon, là c'est fini. Ce que je veux dire, c'est que quand tu l'entends et il te parle de la 45e, il faut savoir garder le ballon. Le tournant du match, il est là pour ça. Et que derrière, il change sa stratégie. Peut-être qu'il s'est laissé un quart d'heure en début de deuxième mi-temps en se disant si on reste à 1-0, on peut peut-être se faire douter. Sauf qu'au bout de 3 minutes, bim, voilà. Problème, voilà. Effectivement. Messieurs, on va aussi parler de Di Maria dans quelques instants et du PSG. Là, on s'est concentré sur l'OM parce que c'est vrai que. On a des invités marseillais. Oui, quand même. Il faut les mettre normal. pour montrer leur objectivité. Merci, messieurs. T'as vu comme on a bien parlé de Marseille? Ah mais Jérôme, à la limite, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment Jérôme Bretagne? Ils sont fair play. Non, moi je suis franchement. Bientôt, je vais me faire un match au Vélodrome, là, vous allez voir. Ouais, mais non, ils vont m'accueillir avec. Tu as du mal avec un jour, il a fait un pari qui mettrait un maillot de l'OM dans l'after. Il l'a fait. Il s'est fait insulter pendant 5 jours par tous les Parisiens. Jérôme, tu feras attention parce qu'au Vélodrome, sur les écrans géants, les paroles des chants défilent pas comme au parc. Tu vas pas me dire moi quand même. De toute manière, cela dit, que sur ce terrain-là. Ce que dit Jean-Marie, moi j'étais au match dimanche soir. Mais ça toujours ça le fait depuis un moment. Non mais c'est vrai que quand ça arrive, tu te dis attends, c'est pas possible quoi. Mais parce qu'on a des virages, ils connaissent les paroles et puis t'as d'autres. Comme il y a plus de place dans les virages, ça déborde un petit peu. Il nous reste que ça pour chambrer, Pierre. Il nous reste que ça pour chambrer l'avantage des tribunes. Tu te fourvoies et t'oublies qu'à Nantes, il y a un stade qui s'appelle la Beaujoire et c'est tout le tour où les paroles défilent. Donc là, tu confonds. Non, pour répondre à ta première question de tout à l'heure, en rajouter une petite dose, il y a une vraie différence par contre qui fait que le PSG-OM subsistera toujours. Il y a une âme, je trouve, à l'OM entre les supporters, le stade, etc. Attention Nasser sur Neymar. Voilà. Peut-être. Ensuite, Alan, tu reprendras. On a gagné 3-0 encore 2 fois. Bon, ça, parle-nous de Neymar, Nasser. Pour nous aussi, contre Marseille spécialement, c'était vraiment très bonne chose pour l'équipe, pour l'esprit de l'équipe, pour nous, pour le club, pour le supporter. C'est magnifique. Évidemment, Président, on a envie de savoir votre sentiment sur la situation de Neymar. Voilà. Oui, bien sûr, on est très triste pour lui, mais on est comme club, le joueur, le supporter, Paris, la ville de Paris, derrière lui. On va supporter lui jusqu'à la fin. J'espère qu'il va retourner très vite. C'est la vie. On est triste vraiment pour lui, pour nous, bien sûr. Mais on a bonne équipe aujourd'hui, on a fait grand match. Il ne dira rien de plus, la langue de bois habituelle. Alors qu'il dit sport en même temps. Non, mais qui nous explique pourquoi il va se faire opérer au Brésil par un médecin brésilien. Ça, je vous écoutais tout à l'heure. Attends, on en reparlera. On en reparlera lorsque vous avez dit quelques conneries. Du coup, tu n'as pas pu finir ton. Ce que j'essaie de dire, c'est. Ton développement. T'as une âme à Marseille. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ça qui vaut le détour d'un PSG-OM. Et surtout, quand tu joues au Vélodrome, t'as une âme. Et c'est ce qui manque au PSG, je trouve, aujourd'hui. Il manque ce 12e joueur, ce vrai 12e joueur. Ah, le parc revient quand même maintenant depuis un petit moment. Oui, bien sûr. C'est le temps. T'as traversé 4-5 ans. C'est ça. C'était le désert. Je pense que nous, l'OM, c'est au niveau de l'équipe qu'on doit gagner. Et je pense que le PSG, c'est au niveau de cette ambiance-là, de cet engouement-là. Il manque quelque chose. Tu retrouveras jamais ce qu'il y avait à une certaine époque. Dans ton époque, il y a quelque chose qui se reconstruit, donc ça sera différent, mais il y aura quelque chose. Qui a inventé ce chant qui fout tous les écrans géants là? Il sort d'où ce chant?
Au Ville-Lumière, mais c'est le chant des supporters du PSG depuis toujours. Alors, attends, mais trouve-moi d'où il vient. Moi, je cherche. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Franchement, il y a des Parisiens qui vont nous le dire. Pour moi, il vient des tribunes du parc. Voilà, mais il y a peut-être une autre origine, effectivement. 3-0 pour le PSG face à Marseille, 1-0 pour Chambly face à Strasbourg. On reparle de Neymar dans quelques instants, de Di Maria et des autres, et puis des autres matchs du jour. Et de Griezmann qui a mis un quadruplé ce soir avec l'Atlético Madrid. Il est en pleine bourre. Ouais, exactement. En Liga. Il va être pris en équipe de France, je pense. Ouais, il a sa chance. Il y a un petit doute quand même. Il y a de la concurrence. Il y a NJ aujourd'hui. Non, pardon. Et les Camerounais, NJ. On peut pas, ouais. Ah mince. Non. Valère Germain? Bah non plus ce soir. Benzema? Non plus. Ah. Allez, à tout de suite dans l'after.